Bonjour à tous. Dans ce podcast très intime, je vous partage un peu de ma relation de flamme jumelle. Donc, cet audio a été enregistré en décembre 2019 et je vous partage des réflexions de mon parcours et du parcours en général au début de ma période de complétude. Et c'est dans cette énergie de début de complétude que j'ai enregistré, créé, bâti le programme Love. Je vous souhaite une belle écoute. Sur ce parcours-là, en fait, je réalise que le rôle que le masculin, que notre autre personne, je ne sais plus comment l'appeler, dans notre duo, le rôle qu'il a joué, ça n'a été pas un rôle facile du tout. C'est un rôle qui est extrêmement exigeant, mais on le voit pas. On était nous-mêmes dans des illusions de séparation, illusions du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Finalement, on s'aperçoit que souvent, le mal est au service du bien. Donc, le masculin, dans sa manière d'agir ou de ne pas agir avec nous a permis de voir qui nous étions vraiment, de voir qu'on avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, qu'on était dans le contrôle, qu'on était exigeant envers soi, envers notre entourage, envers la vie, sans être dans l'appréciation du moment et sans être conscient du rythme de vie, puis de voir que la vie, elle est bienveillante envers nous. Une des manières que je me suis rendu compte éventuellement que c'est moi qui avais des choses à régler, entre autres, que ça n'avait rien à voir avec lui. Deux choses en particulier, entre autres, par exemple, quand j'étais en couple, je pouvais avoir de la jalousie, autant envers des hommes que des femmes, dès qu'il donnait son attention à quelqu'un d'autre, et Dieu sait qu'il en a donné beaucoup d'attention à l'extérieur, si je compare avec qu'est-ce qu'il pouvait me donner. Puis, pour moi, c'était important de passer du... En fait, je voyais le fait de passer du temps avec la personne que tu aimais comme un signe d'amour en priorité. Ça, c'est pour moi un signe de est-ce qu'il m'aime. S'il m'aime, il va passer plus de temps avec moi. Puis, lui, c'était pas dans la quantité, mais dans la qualité du temps qu'il voyait. Puis, je me suis aperçue que cette jalousie-là que j'avais était par rapport à moi, parce que lui, il n'y avait jamais de mauvaise intention là, derrière ça, mais moi, je l'interprétais comme tel. Puis, jusqu'à ce qu'on soit séparés, et que malgré le fait qu'on soit séparés, j'avais encore des attentes par rapport au temps que j'aurais voulu qu'il me donne. Donc, j'aurais voulu qu'il vienne me voir encore comme ami, j'aurais voulu qu'on se parle encore en ami, et je devenais aussi en triste ou jalouse, comme toutes les émotions que la jalousie peut faire remonter, même si on n'était plus en couple. Donc, disons, même si on était dans une relation d'amitié pendant un certain temps. Et là, ça m'a fait réagir sur, OK, là, il te doit rien parce que tu n'es pas en couple. Un ami, ça nous doit rien non plus. Et là, pourquoi que j'ai encore des attentes à ce moment-là? C'est moi qui se fais ce mal-là. Il m'a pas promis des choses, il me doit rien du tout. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je restais quand même avec un désir qui soit dans ma vie. Puis, ce désir-là n'était pas toujours partagé dans la même quantité que j'aurais voulu, si on peut dire. Puis ça me faisait être en réaction. Puis je me suis aperçue, dans le fond, avec le temps, qu'on fait souvent ça dans nos relations.
qu'on exige à l'autre ou que d'autres personnes nous exigent d'être là malgré nous ou malgré eux. Puis qu'en fait, ce n'est pas ça vraiment aimer quelqu'un, puis ce n'est pas s'aimer non plus. Si j'ai absolument besoin de quelqu'un puis de l'obliger d'être avec moi à l'extérieur, c'est parce que je comprends pas c'est quoi la liberté, puis je comprends pas c'est quoi l'amour. Parce qu'aujourd'hui, je le vois d'une manière différente. Aujourd'hui, je veux pas forcer personne à être avec moi. Je veux seulement accepter qu'est-ce qu'on peut m'offrir. Accepter quand un ami m'offre du temps. L'apprécier. Apprécier le temps que je passe seule. De m'offrir ce moment-là pour moi. Apprécier les relations qui vont, qui partent, qui viennent, qui durent pas. Dans le fond, de laisser le flot naturel se mettre en place, sans essayer de comprendre pourquoi la personne n'a pas accepté mon invitation, pourquoi la personne ne m'appelle pas. Ça sert à quoi? Ça me regarde pas. La personne est occupée à faire ses choses. Et moi, j'ai à m'occuper de moi. Je devrais être en fait ma meilleure amie, puis de passer du temps avec moi, ça doit être la chose qui me fait le plus plaisir au monde. C'est ce que j'ai appris à faire. Je me perçois, c'est ça, avec le temps aussi, mais que j'ai voulu souvent dans mes relations avoir des preuves que l'autre m'aime. Et je choisissais souvent des hommes qui donnaient pas en retour beaucoup. Et ça m'insécurisait d'une certaine manière. Puis au lieu de juste convenir que on n'était pas sur la même longueur d'onde, que même si je l'aimais, peut-être que cette personne-là n'était pas aussi impliquée dans la relation. Puis que c'était peut-être que je le forçais ou que je l'obligeais d'une certaine manière à s'impliquer dans une relation qui lui était peut-être pas rendu là ou que ça ne tentait pas peut-être au même titre que moi. Pourquoi à chaque fois je n'ai pas mis ça au clair, juste en posant des questions, au lieu de me fâcher, au lieu de dire j'exige par exemple que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de sortie ensemble, j'exige d'en avoir une. C'est pas vraiment ce que je souhaite comme relation finalement, mais je l'ai tellement vécu longtemps. Je pensais que c'était ça, finalement, obliger quelqu'un à faire des activités avec moi, au lieu de juste accepter que ça lui tente pas, puis de juste poser des questions à cette personne-là, tu sais, comme « Écoute, on est en couple ensemble, est-ce que c'est toujours d'actualité que tu as envie de bâtir quelque chose avec moi? Ou bien si les choses ont changé sur ton côté. » Puis de laisser prendre sa responsabilité de me dire qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis si ça a changé, j'aimerais le savoir, idéalement le plus rapidement possible, parce que le but, c'est pas qu'il soit malheureux d'être avec moi ou qu'il soit avec moi en attendant de quelque chose, mais c'est dans le fond de son cœur qu'il veut plus être là. Puis même chose pour moi. Donc d'être clair avec qu'est-ce que moi je veux, d'être clair en posant des questions à l'autre et non en supposant non plus, c'est pas mieux non plus. Combien de suppositions que j'ai fait aussi avec mon autre de me dire s'il m'appelle pas, c'est parce qu'il se fout de moi, ou s'il est avec une autre personne, c'est parce qu'il se fout de moi. Il peut aussi juste pas se foutre de moi puis faire sa vie. Les gens peuvent faire leur vie sans nécessairement que ça soit négatif envers nous. Et vraiment, aujourd'hui, je suis dans une position dans mon cœur, à l'intérieur de moi, que pour tout, les décisions, les relations à prendre ou à vivre, je suis au niveau de mon cœur à vraiment vouloir autant pour moi que pour l'autre que ça soit sain. Même si ça implique que cette relation-là ne continuera pas. Les choses peuvent changer dans l'avenir, on le sait pas, mais
Il y a des moments où ce qu'on doit accepter que cette relation-là aura une pause ou se terminera. C'est d'accepter le rythme de la vie et d'accepter que dans une relation, il y a toujours deux personnes et que ce n'est pas équilibré et qu'il y a des conséquences quand c'est qu'une personne qui tient à bout de bras cette relation. Puis, en même temps, la meilleure certitude de savoir si vraiment l'autre personne, ça vient de son cœur qu'elle va être dans cette relation-là, autant un collègue de travail qu'un amoureux, qu'un membre de la famille, c'est de laisser venir les choses. Par contre, si on a un élan de désirer appeler l'autre personne ou de l'inviter, bien, c'est bien d'écouter ça aussi. Donc, on s'écoute, on écoute nos désirs qui remontent. Mais si on n'a pas de retour de l'autre côté, on n'est pas obligé d'être fâché. On n'est pas obligé de lui en vouloir. C'est correct. La personne, elle a le droit que ça ne tente pas. Puis ça nous permet, en même temps, à nous aussi, de se donner le droit que des fois, on se fait inviter puis ça ne nous tente pas. Donc, en commençant par nous, je pense que c'est toujours la meilleure chose, c'est de se permettre de dire non, de refuser quand ça ne nous tente pas ou de dire à l'autre personne, puis on n'est pas obligé de se fâcher pour dire « Tu sais quoi, j'aime pas le ton sur lequel tu me parles. J'aime pas ça. Ça me fait pas du bien. Tu peux m'expliquer que t'es pas content ou t'es pas contente pour X raisons, mais tu peux me le dire d'une manière différente. On n'est pas dans un monde de dictature, là. C'est comme les gens, on veut être libre. Puis si cette personne-là ne comprend pas, ben ça peut être bien pour nous de juste se retirer de ce lien-là. Et c'est la même chose qu'on offre de l'autre côté. On offre à l'autre personne de pouvoir être libre, puis on ne l'oblige pas à être là ou pas. C'est une grande libération qu'on ressent quand on arrive à ce constat-là. Et comme toute chose, ça prend du temps avant de l'intégrer, comme je dis, au niveau des cellules, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'intégration. Je pense qu'on l'intègre au départ, pour la plupart, au niveau mental. On a besoin de comprendre, de faire le tour du concept. On l'intègre au niveau du mental. Ensuite, on l'intègre au niveau du corps émotionnel. Puis ça termine au niveau du corps physique, jusque dans nos cellules. C'est comme si on était, en fait, le maître à bord de ces corps-là, ici, dans la matière, puis que c'est à nous à indiquer à notre corps, à nos corps mentaux. Pour notre corps mental, il faut déjà prendre conscience, fait que, au niveau de notre corps de conscience. En fait, on dit que c'est tous des corps de conscience, là. C'est la conscience mentale, la conscience émotionnelle, la conscience physique. Mais l'intégration prend un certain temps, donc d'être patient, d'être bienveillant, parce que souvent, on va retourner dans ces patterns-là. Au début, on en prend conscience, on réagit pareil, on va quand même être en réaction, mais par la suite, on se voit réagir pendant qu'on réagit, puis ensuite, on sent que ça veut monter pour réagir, puis là, on se dit « je te vois venir, là, t'as le goût de réagir, t'as le goût d'être en colère, t'as le goût d'aller contrôler la situation. » Puis on peut en rire, mais on choisit tranquillement, petit peu par petit peu, de pas laisser cette réaction-là mener le bal, mais de voir « Ah, OK, toi, tu veux réagir. » Puis qu'on se dit « Non, ben non, je ne laisserai pas réagir cette fois-ci. La personne elle a le droit de choisir différemment. » Ou « Non, je ne vais pas m'obliger à aller à cet endroit-là parce que j'ai peur de... Finalement, la personne va penser que si je ne vais pas à son souper, à même repas, ou je vais me faire mettre de côté. Non, je ne vais pas réagir comme ça. C'est pas vrai que je vais être plus aimée si je me pile dessus. C'est pas vrai que l'autre personne elle va plus m'aimer si j'ai la force. » Donc voilà pour la petite capsule de l'après-midi. Bonne journée. Je vous embrasse.